Hey, c'est le printemps! C'est le printemps! C'est le printemps! Wow! Ça fait du bien, hein? Soyez les bienvenus au nouveau épisode de Libre Penseur, le podcast culturel, le 16e épisode. On a tellement de choses à se dire. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai repris mon rythme de marche pour prendre ma dose de vitamine C autour d'un café et ça fait du bien, mes amis. Oui, ça y est, là, on peut dire que le printemps est là. Enfin, mon aventure de dents cassées est presque finie. Je vous fais part de ça. C'est très simple. Il y a un nettoyage demain que je veux faire. Après ça, on répare la petite dent cassée. Puis après ça, on répare les deux petites caries. Ouais, belle surprise, hein? Bonne fête, Jocelyn! En plus, depuis le 26 mars, les salles de spectacle reprennent vie un peu partout. Fait que donc, on peut dire qu'officiellement... il y a de l'espoir, mes chers amis. La vie reprend son rythme, mes amis. Et parlant de rythme, j'ai une pléiade de belles trouvailles pour votre divertissement et le mien, bien sûr. Fait installez-vous avec votre café et je vais tenter de vous faire oublier vos petits tracas, vous faire simplement sourire quelque part dans votre journée. Go! On part ça maintenant avec le nouvel épisode et on start ça avec les Shirley, groupe rock féminin qui ne va pas dans la dentelle. 2 ans après son premier EP homonyme de 4 titres qui a séduit presque instantanément le Québec entier, les Shirley, composés de Raphaël Chouinard aux guitares et aux voix principales, de Sarah Dion à la basse et aux voix, et de Lisande Bourdage à la batterie et aux voix, est de retour avec un premier album complet de rock vigoureux et sale pour pervertir la fête à son comble. Voici Forever Is Now. 10 pièces de punk rock salace dans l'adrénaline avec une wave de synthétiseurs années 80. Sur ce premier album, les Girls travaillent en studio avec Simon Kearney et Marc Chartrain pour peaufiner leur musique électrisante. Des chansons au son abrasif qui racontent l'amour des involtes, le pouvoir de la femme, la conspiration, la fête endiablée et encore plus. Sur des arrangements droit au but, kinky de power trio punk rock fait de grosses guitares explosives et de basses fuzzy et de batteries déchaînées, avec sans oublier la voix puissante et rugissante qui se tient debout dans l'ouragan de Raphaël Chouinard, qui écrit également les paroles crues et mercenaires du projet Les Shirley. Les Shirley nous rappellent des groupes comme The Runaways, The Clash, Rage Against the Machine et L7, à cause de ces rythmes au refrain rebelle unificateur qui brasse la cage, autant par en dedans que par The Wall. Forever Is Now, c'est un album de punk rock qui rugit très, 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 très fort. Son urgence de vivre à coups de décibels énergiques. Le trio s'amuse à nous faire trémousser de plaisir sur des chansons indociles et délicieusement effrontées. Ça fait bang, pow, boom, partout. Puis savez-vous quoi? On aime ça. Quand le punk rock pète de partout comme un pétard dans une fête foraine. Alors pour tout ça, je donne 9 sur 10. Et mes chansons favorites sont Forever Is Now, Fuck It, I'm in Love, Easy Target, Sad Girl Clubs, Courtney, 1994 et Trigger. Je fais mon ménage plein volume avec les Shirley et disons-le, c'est très efficace. Bon, toujours avec vous pour Libre Penseur, le podcast culturel. On enchaîne si vous voulez bien. Je vous rappelle que vous pouvez écouter tous les épisodes en tout temps à votre rythme via la plateforme YouTube. Et ça se prend bien avec un breuvage chaud. Je dis ça de même, là. Bien que le compositeur, pianiste, chef d'orchestre et activiste John Baptiste n'a pas besoin de présentation, laissez-moi quand même vous présenter cet artiste-là dans votre oreille de mélomane averti. Pour moi, c'est l'homme de l'heure. Voici le grand John Baptiste. Ce fut une année incroyable et enrichissante pour Baptiste, disons-le. Il a dirigé au front les manifestations du Black Lives Matter à New York l'été dernier. Il a été récipiendaire de plusieurs prix, dont le Golden Globe, le NAACP Image Award, et pour son superbe travail dans la bande originale de l'excellent film de Disney Pixar, Soul. Il est également dans la course aux Oscars et possiblement 2 Grammy Awards. 3 ans après Hollywood African, qui explorait un mélange de soul néoclassique, blues majoritairement fait d'instrumental au piano, John Baptiste est de retour avec un projet d'envergure qui risque de le mettre sur la map. Voici We Are, 13 pièces dans un virage néo-soul, dansant avec du rap de jazz, du R&B, du blues, du gospel, du folk,
du country, de tous les styles éclectiques. C'est produit par l'artiste avec l'aide de collaborateurs pour agrémenter l'écoute de ce nouvel album comme des gens comme Mavis Staples, Quincy Jones, Zadie Smith, P.G. Martin, Trombone Shorty, St. Augustine Marchand Hundred, son papa Michael Baptiste, son grand-père David Gauthier et Pomo, qui travaille également avec Anderson .Paak et Jahan Sweet, qui a travaillé avec Drake et Eminem, etc., etc. Jon Batiste nous offre des chansons qui racontent la trame de sa conscience sur les racines et le besoin en tant que musicien d'apporter son apport de lumière dans ses expériences en tant qu'homme noir en Amérique. Tous ses combats en tant qu'activiste sans tomber dans l'amertume en plus. Batiste tente d'insuffler sa propre version de ses réponses à travers ses grooves éclatants et irrésistibles. C'est une voix avec quelque chose de Marvin Gaye qui se tient debout dans l'adversité et qui crie haut et fort « Hey, je suis là, je suis comme ça et je resterai comme je suis ». C'est écrit dans le plus fort de la pandémie aux côtés des auteurs-compositeurs comme Autumn Rowan et Steve McMewan. Jon Batiste est un amalgame vivant et coloré fait de Marvin Gaye, de Stevie Wonder, avec la folie de Thelonious Monk et le soupçon hip-hop d'Anderson .Paak. Dans des arrangements entre les sonorités modernes d'aujourd'hui du neo-soul et le parfum du rétro fait de jazz, R&B, gospel, blues et la musique louisianaise cuivrée, We Are, c'est un nouveau chapitre fait d'un soul qui annonce l'ascension de Jon Batiste dans toute sa splendeur, qui résonne de fierté, qui s'affranchit des chaînes de la peur, d'assumer notre identité, c'est revendicateur, vif et électrisant. Et pour tout ça, je donne 9,5 sur 10. Mes chansons favorites sont I Need You, Freedom, Show Me the Way, Sing, Cry, Tell the Truth et We Are. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel, épisode numéro 16. Merci de cocher présent à ce rendez-vous culturel pour votre plaisir. C'est good de vous savoir présent, là, toujours là. J'aimerais vous jaser d'un film d'horreur que j'ai vu il n'y a pas si longtemps sur Shudder qui s'intitule Host, mais avant, on prend une petite gorgée. Alors maintenant, laissez-moi vous parler de Host, un film d'horreur britannique des années 2020, réalisé par Rob Savage. Qui est Rob Savage? Rob Savage, au début de 2020, nous a présenté un court film enquêtant sur les sons étranges de son grenier lors d'une conversation vidéo de groupe avec d'autres. C'était initialement conçu comme une farce. Finalement, Rob Savage a décidé d'en faire un film et de développer davantage. Un film qui raconte une gang d'amis en quarantaine qui ont décidé de se tenir des appels Zoom hebdomadaires pour rester en contact et continuer de garder la flamme vive. Et pour une des appels, Hayley, une des amies à la gang, a embauché un médium qui s'appelle Seelan, une femme ésotérique qui parle avec les morts, pour diriger une séance, pour simplement se mettre un petit chill dans la peau, se donner un petit peu de peur. C'est un film qui raconte ça. Et je peux, sans vous donner un divulgateur, c'est un film qui dure 1 heure à peine. Mais 1 heure d'intensité, bien ficelée. Et surtout, pour ceux et celles qui aiment les films un petit peu garage, ce que j'appelle un peu à la Project Blair, là, vous serez servi parce que c'est un film qui se passe strictement sur les séances de Zoom. Dans chacune des boîtes du film, on voit tous les personnages vivre leur moment lors d'une séance avec la médium qui, évidemment, sans vous dire de divulgateur, qui s'avère un peu plus venimeuse que prévu. Mais c'est vraiment bon. T'as le frisson. Le film est bien rythmé. On tient le coup. Même si des fois c'est tiré par les cheveux, tu fais ça sur un crise de moyen temps. C'est bien fait. Et moi, je vous conseille énormément Host. Ça dure à peine 1 heure, mais je vous dis, ça fout le frisson. Puis après ça, vous avez le goût d'écouter une petite comédie parce que... Soyons francs, on se cache en dessous des draps après un film comme ça. Mais ça vaudrait vraiment, vraiment, vraiment la peine. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas d'acteur connu parce que ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est que c'est un film qui est basé... Comment je pourrais dire ça? La vedette, c'est vraiment le sujet. Zoom. Donc, pour ceux qui aiment des films bien charpentés avec un bon scénario, allez voir ça. Ça vaut vraiment la peine. C'est un bon petit film. Et t'as peur.
presque à la seconde près. Jocelyn Legault, micro pour Libre Penseur, le podcast culturel. Je vais vous parler du retour du grandiose Daniel Lanois. Une grande surprise pour moi, je dois dire. Vraiment, l'auteur, compositeur, interprète canadien Daniel Lanois est reconnu pour son travail de production sur des albums mythiques comme Joshua Tree de U2, Wrecking Ball de Bruce Springsteen, Time Out of Mind de Bob Dylan et Peter Gabriel Us. Bon, là je m'arrête là parce que croyez-moi, sérieusement, la liste elle pourrait être vraiment fucking longue. À un point, vous n'avez même pas idée. Pour le grand Daniel Lanois, qui est 11 fois lauréat d'un Grammy Award à l'aube de ses 70 ans, ben, l'artiste fusionne son énergie cosmique dans une œuvre qui dépasse la fiction. Voici Heavy Sun, 11 pièces dans un soul électro avant-gardiste avec du gospel traditionnel, de l'électromusique, une ambiance vaporeuse qui transperce l'âme. L'album a été enregistré dans ses studios de Los Angeles et de Toronto avec l'aide de Johnny Shepard qui brille dans ses harmonies gospeliennes délicieuses avec son orgue, ainsi que le guitariste Rocco De Luca, le bassiste Jim Wilson et Daniel Lanois bien sûr. Tous les quatre unissent leurs voix pour créer des vagues fascinantes sur des chansons empreintes d'espoir et de tristesse qui gravitent autour d'un message inspirant de résilience. Venez purifier votre âme et refaire un nouveau départ. Pas besoin de sacrifice, mais seulement de célébrer dans la joie et la reconnaissance. L'écoute nous obsède grâce à cette chimie qui transcende dans tout l'album. À travers ces arrangements magnifiquement faits, de chœurs qui résonnent comme une armée d'église prête à se battre pour son Dieu, et d'orgues pour faire frissonner, tous les instruments sur l'album. Avec des beatbox vintage, des guitares, des synthés et de la basse. Un mariage qui mélange tous les univers de Lanois avec brio. Heavy Sun, c'est un album dans lequel Lanois continue son exploration dans une musique qui atteint des dimensions de beauté insoupçonnables. Laissez votre ego à la porte, laissez-vous toucher par le pouvoir de la musique exaltante et impressionnante. Ça guérit de presque tout, je vous le garantis. C'est mon album coup de cœur, 10 sur 10. Mes chansons favorites sont Power, Please Don't Try, Dance On, Every Nation, Way Down, Tumbling Stone et Angel Watching. J'en parle encore, là, et j'ai des frissons de ce chef-d'œuvre-là. Prenons une gorgée de café pour calmer les émotions qui m'envahissent. Oh my God. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel, épisode numéro 16. Parlons maintenant du premier album de Belle Grande Fille. Il y a 2 ans, avec son micro-album Maille par Maille, j'ai dit que c'était le début de quelque chose de grand et de beau. 2 ans après, la Belle Grande Fille, alias Anne-Sophie Doré-Coulombe, arrive avec son premier album qui continue dans l'émerveillement. Voici Nos Maisons, 9 pièces dans un folk vertigineux, qui laisse cette sensation de vague de la mer qui vous caresse les 2 pieds nus dans l'eau. L'album a été réalisé par l'artiste Marcus Lowry, confectionné dans la maison familiale centenaire de l'artiste à Saint-Gédéon. Lieu qu'elle adore et qui l'inspire. On a rendez-vous avec des chansons à la plus mi-janoise, mi-poétique qui racontent avec la nostalgie déchirante de ses repères, son sentiment d'appartenance enraciné dans son coin de pays. La féminité brisée par l'homme, l'amour brillant, mais surtout ce besoin de se réfugier dans ses souvenirs qui brillent comme une forteresse d'espoir. Caché sous sa voix de porcelaine qui éclate en millions d'étoiles dans ses arrangements, fait de piano, contrebasse, violon alto, flûte, clarinette et de guitare, la renarde sort de sa tanière pour nous livrer un premier post-pandémique album à son image. Nos Maisons, c'est un album de folk gracieux, poignant et encore une fois d'une très grande beauté. Voilà une maison pleine de chaleur qui saura vous faire oublier la ville et ses bruits. Vous pouvez même sentir le ciel vous prendre par la main. Tout est là. Ne cherche pas. 9,5 sur 10. Mes chansons favorites sont Tout est là, Ramenez-moi, De temps en temps, Camping sauvage, Femme objet et Le vent m'appelle par mon prénom. Je l'attendais. Oui, je l'attendais. On en parlait un peu partout sur les réseaux sociaux. Le fameux Justice League de Snyder Cut. Oui! On y est là! Enfin! Ça fait 1 an qu'on nous en parle.
Le Justice League, je l'ai vu. Le Snyder Cut, 4 heures de film. 4 heures de film séparés en 6 chapitres. C'est long, certes, mais ça fait 6 chapitres qui passent le temps de le dire. Après son échec cuisant, Zack Snyder reprend le projet et nous propose une version longue et expliquée en détail de l'aventure de nos super-héros. Attention, ce film n'est pas fait pour ceux qui veulent découvrir, mais bien pour les fans purs et durs qui avaient des attentes particulières. Sans mettre de divulgacheur, je dirais ceci, Zack Snyder réussit à nous plonger de nouveau dans l'univers fantastique des Justice Leagues. Oui, on vit l'univers de Aquaman, Wonder Woman, Superman, Batman et Flash. Et j'en passe. Il y a beaucoup de surprises, c'est bien. Et je vais dire quelque chose, c'est totalement un nouveau film. Oui, c'est 4 heures, mais comment je pourrais expliquer ça? Ça passe tellement rapidement, c'est bien détaillé, on boucle l'aventure, même qu'on donne une impression qu'il pourrait avoir un volet 2 qui serait très fort intéressant, tant qu'à moi. Enfin, on rend justice à cet univers de DC Comics. On rentre et on plonge littéralement dans le cœur de la bête noire du sujet Justice League, à la manière de Snyder, évidemment. C'est dark, c'est glauque, c'est pesant, pas trop d'humour, juste assez pour nous laisser un petit jet d'air pour respirer, parce que sinon on trouverait ça vraiment brumeux à couper au couteau. Mais c'est un film qui passe très bien, 4 heures qui se passent vite. Pour les grands fans de Justice League, je vous dis que ça vaut vraiment la peine. Et pour les autres, ben attention, c'est pas votre film. Alors, au lieu de comme jeter votre fiel sur un film que, de toute façon, moi je suis plus Marvel, ben, rends-nous service. Ferme ta gueule, puis laisse les gens apprécier ce qu'ils ont à apprécier. Parce que, sérieusement, c'est un très grand film. Les scènes d'action sont à couper le souffle. L'histoire est bien ficelée. Et enfin, on comprend le tout et le comment et le pourquoi et le qui du propos de Justice League. Le Snyder Cut est vraiment à la hauteur de mes attentes. J'ai littéralement dévoré ça. Et c'est pas juste parce que j'aime Batman, non, au contraire. Mais quoi qu'il en soit, Justice League Snyder Cut vaut littéralement son détour pour les grands fans de DC Comics. Et pour les autres, fuck you! C'est tout simple que ça. C'est vulgaire, mais c'est ça. Et je le pense. Pour ceux qui ont juste envie de faire chier DC Comics en disant ah, il y a un petit défaut là-dedans, t'as le droit à ton opinion, mais de là à mettre ta haine sur une série qui est enfin mise au grand jour à la justice qu'il lui fallait. Moi, je crois que Snyder Cut, le Justice League de Snyder Cut, est un chef-d'œuvre bien complet, bien charpenté et qui donne envie de dire #Restart the Snyderverse. Vous écoutez Les Propenseurs, le podcast culturel, épisode numéro 16. Parlons maintenant de Harry Connick Jr. Après une annulation de sa tournée, on commençait parce que là j'ai eu l'air un petit peu sous. Après une annulation de sa tournée pour son excellent True Love, A Celebration of Cole Porter en 2019, l'acteur et multi-instrumentiste Harry Connick Jr., lauréat d'un Grammy Award, s'isole dans son studio pendant le confinement et en ressort avec un nouvel album plus personnel que jamais. Voici Alone with My Fate, 13 pièces de ballade gospel blues qui sonne comme une prière. Encore une fois, Connick Jr. produit, chante, joue et arrange ce mélange de classiques et de compositions originales qui raconte toutes les émotions que la foi peut nous apporter. Que ce soit par son absence, sa puissance, son amour dévoué. Hein oui, il assume pleinement le côté chanson chrétienne de l'exercice. Rien n'arrête le pianiste américain dans son processus de créativité. Il va même jusqu'à louer un camping-car et se rendre à la Nouvelle-Orléans, là où il est natif, pour terminer le processus de mixage sans totalement délaisser le côté crooner de son swing jazz. Harry Connick Jr., cette fois, creuse plutôt dans le smooth jazz, la pop, le gospel et la ballade apaisante et sentimentale, appuyée bien sûr par des cuivres et surtout des orgues religieux. Reste que la voix, bon, j'ai rien contre, mais je préfère de loin
le Harry Connick Jr. qui kick avec sa voix de crooner. Reste que la voix est charismatique et chaleureuse, mais pour le reste, j'ai eu beaucoup de difficultés à embarquer. Along with My Fate, c'est un album de ballade jazz qui manque de rythme enjoué. Il aurait fallu un peu plus de longs moments avec le big band coup de poing pour sauver l'écoute. Et à cause de ça, je lui donne juste 4 sur 10. Mes chansons favorites sont Alone with My Fate, Old Time Religion, All These Miracles, The Old Rugged Cross et Amazing Grace. On prend une petite gorgée. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel. On termine en beauté avec le nouveau Ariane Moffat. Sa carrière ne cesse de nous étonner. Elle innove dans le jardin de son inspiration avec ses œuvres singulières depuis déjà 20 ans. Peu importe les frontières de sa musique, que ce soit en solo ou avec ses multiples projets auxquels elle nous apporte son audace artistique, l'artiste dessine son parcours à sa manière, sans perdre la flamme qui anime les notes de son piano. 3 ans après Petite main précieuse, l'autrice, compositrice, interprète Ariane Moffat nous revient avec un 7e album intimiste qui se détache totalement des grosses orchestrations pop dansantes pour laisser place au murmure de la voix de la femme et ses chansons nues. Voici Incarnat, 12 pièces pop minimalistes dépouillées qui tournent autour d'arrangements simples et inaltérables de piano et de synthé sur des cordes étincelantes arrangées encore une fois de plus par le grand maître Antoine Graton, avec les Mummies on the Run, composés de Mélanie Belair, Mélanie Vaugeois, Lydia Paquin et Annie Gadebois, qui, soit dit en passant, illuminent sur chacune des pièces de ce disque livré sur un ton confident incroyable. C'est produit en collaboration avec Marc-André Gilbert, qui a travaillé avec Charlotte Cardin et Alyosha. Ariane Moffat nous offre une musique volatile écrite en 2019 et 2020 sur une trame sombre de pandémie qui ronge l'âme, fait dans la poésie franche et imbibée de passion qui raconte le voyage au cœur du volcan de l'amour qui nous plonge parfois dans les pièges des jours ordinaires. Traverser tous ces moments de vertige entre le beau et le laid, la beauté de l'inspiration mère de tous les artistes et créateurs, surtout en ce moment, et l'espoir, ce sentiment qui peut être contradictoire, mais qui nous garde animés lors de moments qu'on croyait sans issue. Et bien sûr, la nature et son cri d'alerte, fait avec un cœur d'enfant qui nous brise par tant sa profondeur. Par sa profondeur. Sans oublier une relecture d'une pièce popularisée par Beck pour le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, en duo avec la fascinante Lou Doyon. Ariane Moffat déstabilise avec sa pop soutenue par l'émotion brute de sa voix translucide et son piano qui cicatrise les mémoires noircies entre ses moments instrumentaux sublimes. Incarnant c'est des berceuses introspectives teintées de passion rouge, de feu orangé des doutes et de rose comme l'écho de l'amour qui résonne dans la chair du piano. C'est sans artifice, ça nous tourmente le cœur et ses failles sur chacune des notes d'une beauté viscérale comme un crépuscule d'automne. Pour tout ça, je donne 9,5 sur 10. Mes chansons favorites, c'est Incarnat, Décalage, Beauté, Espoir, Paupières, Nature, Distance. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté l'épisode numéro 16 de Libre Penseur, le podcast culturel. Je vous rappelle que vous pouvez aller écouter sur la plateforme YouTube tous les épisodes précédents, si ça vous tente. Et sinon, on se revoit très bientôt. Merci d'avoir été là. On se revoit très bientôt pour un épisode numéro 17. À bientôt!